Bonjour chers téléspectateurs de IFA Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la dof de la mode Doucha Ndiaye, en compagnie du plus beau, plus stylé des chroniqueurs. Bonjour Brian. Bonjour Dodia. Tu vas bien? Très bien et toi? Non mais franchement, cette heure-ci, t'as pris un envol de malade, de ouf. Non mais franchement, non, ah là là, encore une fois, t'es magnifique, t'es beau. Hein. Merci beaucoup Dodia. Franchement, ça te va trop bien. Merci, ça fait plaisir. D'ailleurs, toi, demain, tu es bien savé, j'adore. Merci. Bon. Merci, hein, j'adore aussi, hein, franchement. Et surtout avec le chapeau, ça Ah, aussi, t'as bien vu les accessoirisé. Et tout. Ouais. Je fais comme ça? Ouais. Non mais franchement, on est top. Ouais, très bien habillé. Yes. Eh ben, on n'est pas seul, hein. Sans doute, vous l'avez deviné, et on n'est pas seul, et on est avec Mida de la marque Mida Style. Bonjour, mon cher. Bonjour. Tu vas bien? Alhamdulillah. Merci d'être venu. Merci. Et voilà, là, c'est top chrono, 5 minutes, 5 secondes. Minutes, c'est trop. Pour te présenter vite fait, top chrono, c'est parti, tu dépasses pas le temps, ok? Ok. Allez, let's go. Moi, c'est Boubacar Agmidaï, styliste designer, le promoteur de la marque Mida Style, le président de l'association caïsienne pour le développement de la mode, le promoteur de l'événement festival Labo Caïsien de la mode qui est à sa 6e édition en septembre. Tu as dépassé les 5 secondes. Et c'était top quand même, c'était trop riche. Hein? Alors, Brian, on revient à toi. Tu nous amènes où cette fois-ci? Alors aujourd'hui, on va faire un tour du côté de l'Afrique du Sud, où s'est tenue l'édition 2025 du festival Hollywood Beat. Et tout, donc comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants et tout. Donc voilà. Yes. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, le Hollywood Best Urban Style est le plus grand événement hippique et social d'Afrique. Ce festival est un mélange unique de courses hippiques de haut niveau, de défilés de mode créatif, de concerts live et tout dans un esprit festif et chic. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Honoré Zouma en styling de designer. Là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est waouh, quelle créativité, quelle audace. Et franchement, le ton de la robe, on a l'habitude de dire du rouge sur du rouge, mais ce rouge aussi sexy, en même temps élégant. Franchement, les découpes, ce corsage, elle est tout simplement magnifique. J'adore le look. Ah là là là. Tu penses quoi de ce look? Et peut-être rappeler le thème du jour. Je pense qu'il y a un thème, non? Oui, le thème du jour est les merveilles de Mzansi, qui célèbre tout ce qui est la beauté et la culture de l'Afrique du Sud. Oui. Voilà. La beauté naturelle et la diversité culturelle de l'Afrique du Sud, Exactement. je crois, si je ne me trompe. Oui, comme tu l'as bien dit. Donc, c'est un peu ça la thématique du jour. Revenons au look. Donc, j'adore, comme tu l'as dit et tout. Franchement. Dans cette robe, elle incarne une déesse guerrière. Ouais. Et en ces termes, elle représente tout ce qui est sacrifice et respect, en fait. Donc, voilà. Donc, par rapport à la structuration, j'adore, ça lui va ravir et tout. Là, et j'adore le travail derrière le look. Et cette incrustation de cristaux tout en bas de la robe. Et puis, voilà, les découpes au niveau du haut et tout. Ça fait un beau mélange, j'adore. Ouais, un très beau mélange, hein, parce qu'on peut sentir le corsage en cuir, ce qui donne tout ce qui est guerrière et tout ça. Et en plus de ça, une robe, franchement, perlée, c'est magnifique. Le mélange est top. Qu'est-ce que t'en dis alors? Moi, je dirais la robe, au niveau de la poitrine, c'est trop serré. On voit le niveau du ventre qui est un peu sorti. Moi, je trouve la robe très belle, mais je la trouve mieux sur une fille qui a un peu le ventre plat, elle, quoi, en fait. Voilà. Est-ce que c'est pas parce qu'il est trop habitué au mannequin, lui, là? Ouais. Je pense que c'est. Après, en même temps, il a l'œil. Mais bien sûr. Là, sinon, j'aime bien. On peut sentir cela. On peut même sentir ce que tu dis au niveau de sa poitrine. Sauf que je pense que pour certaines femmes ou pour certaines personnes, c'est le but recherché, au fait. Oui, c'est le but recherché, au fait. Surtout avec les corsages. Exactement. Je pense que c'est ce qui est recherché. C'est pour ça que c'est même un peu trop serré des fois. Sinon, tu lui donnerais une note de combien sur 10? Sur 2, je lui donne 5. 5, la moyenne, top. Et toi, Brian? Moi, je vais partir sur un 7. Moi, je pars sur un 8. J'ai beaucoup aimé le look. Yep. Et nous passons au prochain look.
Deuxième look du jour, Nathalie Hala en aura Peleng Modulte. Là, le look, encore une fois, Brian, non, avant même de parler du look, je te remercie. J'adore quand tu m'offres ce genre de look. Non, mais franchement, elle est tout simplement divine, elle est magnifique. Quelle création, encore une fois, merci hein, à vous. Ou à vous. En tout cas, le corsage est vraiment là pour nous sauver la vie à nous les femmes. Parce que franchement, il te suffit d'une petite inspiration. Franchement, si tu as le corsage pour faire des merveilles, l'ensemble à l'intérieur, le perlage au niveau de la jupe, c'est magnifique, c'est topissime. Cette cape qui sert de traîne aussi, qui est franchement démentielle tout simplement. J'adore le look. J'adore. Mise en beauté, nickel, tout y est, les accessoires. Le look, il est super bien maîtrisé, franchement top. Moi-même, je suis émerveillé par ce look. Je pense que c'est le choix des matières, le dosage et surtout l'agencement et tout qui a fait la différence dans ce look. Exactement. S'il n'y avait pas eu de maîtrise, je pense que ça aurait été too much. Pourquoi? Parce que déjà, à première vue, on peut remarquer que le cap est assez chargé. Oh, ouais, très chargé. Moi, ce que j'ai tellement aimé, c'est que le designer s'est amusé à mettre le volume sur le cap et tout, c'est-à-dire le devant est assez dégagé. On trouve assez de volume derrière et tout, mais le devant est assez dégagé. Là, ça part des manches. Voilà, ça part des manches, ça tombe sur voilà, carrément, quoi. Le dos et tout. Et après, les pièces qui ont été mises en avant et tout, franchement, ça a été bien choisi, bien aligné et tout. Et ça permet, ce dégagement-là, ça permet de mettre en valeur vraiment les pièces et tout. C'est-à-dire le corsage, comme tu l'as dit, et cette jupe tout en perles. Bien harmonieux, bien élégant, sexy. Très bien fait. Qui a été réalisé avec précision et minutieux en fait. C'est un travail vraiment méticuleux et tout. J'adore le rendu et tout et c'est waouh. C'est top. Alors Mida? J'aime bien aussi, le corset est bien structuré, la jupe très osée, la voile très diva, avec une couleur féminin qui tape fort à l'œil. J'adore. J'adore. Yep. Donc, en tant que styliste, tu ne changerais rien à ce look? Non. Rien du tout. Yes. Alors, Brian, tu lui donnes une note de combien? J'hésite entre un 8 et un 9, mais bon, Donne un 9. Un 9. Yeah. Un 9 aussi. Et toi? Un 8. Un 8? Ouais. Je pense que pour ce coup-là, c'est parce qu'elle a des bijoux qui tombent un peu, qui pendent un peu jusqu'au niveau du cou. Donc, en général, ça ne marche pas trop. Et surtout, vu qu'il y a assez de volume par rapport au cap, donc voilà, je pense que c'est plus pour ça. Yep. Sinon, le look est magnifique. Alors, il est magnifique. Très magnifique. Top. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, c'était l'Oshawi en Olonga made. Quel bel oiseau. Elle est tout simplement sensuelle. Là, je pense qu'on ne peut pas avoir une meilleure représentation de l'oiseau, tant plus que le travail était méticuleusement fait. Franchement, là, je dis chapeau au styliste, au designer, franchement, parce qu'il faut énormément de temps. Si tu zoomes bien, tu peux voir que le travail a été fait à la main. Et franchement, chapeau, hein, chapeau. C'est tout ce que j'ai envie de dire pour ce look-là, parce qu'il est magnifique, ça se voit. Ouais. Tout, même la mise en beauté, même la coiffure, en fait. Exactement. Tout est magnifique. Aïe, 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 aïe. Avant de m'étaler sur le look, je vais reprendre les mots du designer qu'il a dit à propos de ce look. Il a dit « Chaque plume représente un cri de guerre dans la gloire d'une nation intrépide. » Aïe, 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 wow. Aïe. Ah. Donc, ça se voit qu'il a réalisé ce look avec, comment dirais-je, passion, dévotion. Franchement. Et tout ce qui va avec. Et ouais, ça, franchement, si tu n'as pas de dévotion, tu ne continues pas. Hein. Exactement. Franchement. Exactement. Parce que c'est un travail qui représente des heures de travail. Ah et ouais, tout. franchement. Surtout la manière dont chaque plume a été posée délicatement. On peut le voir notamment sur les manches et tout. Franchement, il n'y a rien à dire, tout y est et tout. Et moi, ce qui m'a plu, c'est non seulement la mise en beauté et tout, on flic, et la coiffure. La coiffure et tout, tu vois, sobre et tout. Parce que déjà, il y a, comment dirais-je, la tenue fait déjà le taf. En fait, il y a tellement d'éléments, tellement de détails et tout. Et ça fait le taf. Et malgré qu'il y ait des milliers de plumes sur la robe, mais c'est pas too much. C'est tellement bien structuré. Bien structuré, bien cadré, bien encadré. Voilà. Ouais, franchement, tout a été bien fait. Et puis, elle arbore super bien aussi, notre cher oiseau. Dame oiseau. Qu'est-ce que tu dis d'elle? C'est magnifique. Ah ouais, franchement, c'est top. C'est pas un travail de tout de suite, ou de demain, ou d'une journée. C'est vraiment une œuvre d'art. Oui.
Exactement. Alors, chapeau au créateur. Et celle qui a porté la robe aussi la porte très bien. Oui, ouais, Avec franchement. son charisme, la poitrine, la coiffure, le make-up. J'adore. J'adore. Yep, c'est top alors. Un oiseau bleu. Bleu, oui. Un très bel oiseau, hein, en tout cas. Alors, Brian, tu lui donnes une note de combien? Pour ce chef-d'œuvre, un 10. Oh non, mais franchement, tu as raison. Un 10 aussi, hein. Et toi? Un 10 aussi. Ah! Pour une fois, tu es gentil. C'est top ça. Alors, un 10 pour tout le monde. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Khoudsou Tiledi en design by Rati. Là, franchement, c'est inspiré de foot et faire quelque chose, surtout une robe. Ne pas nous offrir un truc super sportif, pas de maillot, pas de short. Parce que ça, on a l'habitude de voir dès qu'on parle foot. Franchement, parler de foot et réaliser une aussi belle robe, c'est pas donné. Oui, c'est pas donné. Chapeau au styliste, hein. Franchement, yep. Oui, il faut dire que c'est une robe qui a été inspirée de la passion et de l'amour profond à travers la culture du football dans la ville de Soweto. Et notamment, on peut le ressentir à travers le choix des couleurs. Les palettes de couleurs utilisées représentent les couleurs des deux équipes. Les deux équipes? Oui, oui, qui sont situées dans la ville de Soweto. Et tout, les deux équipes de football et tout qui sont situées dans la ville de Soweto. Donc le designer a joué sur cette palette de couleurs-là pour pouvoir réaliser cette robe. Cette robe, c'est une manière aussi de faire clin d'œil. Voilà, à ces deux équipes de football et, et on sait que voilà, la ville de Soweto, c'est une ville qui résonne voilà, au rythme du football et tout. Et je pense que c'est assez malin et tout, comme tu l'as dit, il aurait dû peut-être se limiter à, tu vois, côté structuration et tout, à faire une découpe en partant d'un maillot de football, exactement, etc. Ce genre de choses. Il s'est laissé aller, il a repoussé ses limites et tout, en partant sur une robe voilà, de soirée classique, etc. Et, tout. Et donc, il a bien réussi. Hein. Oui, c'est réussi, c'est un pari réussi. Exactement. Alors, Mida? Bon, la mode a été toujours universelle. Et chaque style parle de quelque chose. Bien sûr. Chaque design, chaque look a toujours une histoire derrière. Bien sûr. C'est magnifique, c'est en lien avec le football et tout, voilà. Mais moi, j'aurais bien aimé la voir en fait dans un truc, voilà, plus sportif, un peu, pas sportif, mais un peu plus légère, voilà, qui est en lien avec le foot, oui, mais pas une robe. Okay. Tout sauf une robe, plus sportif, quoi, on va dire. Voilà. Exactement. Et là, peut-être qu'il a envie de sortir des sentiers battus, qu'il a envie de nous offrir autre chose. Parce que franchement, dès qu'on parle foot, c'est ce que je disais tout à l'heure, dès qu'on parle foot, on passe à quelque chose de plus sportif, un maillot, un short. Et peut-être même il aurait pu, c'était un autre, peut-être même qu'il allait nous concocter un ensemble, un blazer, on va dire, ce genre de choses. Donc voilà, pour moi, c'est pas donné. On parle sport et tu nous concoctes une robe. Franchement. Ne pas dire que c'est la meilleure des robes qu'on ait jamais vues, non, mais c'est un exploit. Exactement. Exactement. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Je sens la méchanceté. Je peux sentir tu es en train d'influencer sa note. Non, mais déjà, tu vois qu'il est déjà négatif. Déjà, bon, reste fidèle à toi-même. Hein. Bon, je donne une note de 5. Ouais, 5, la moyenne. Ça va. Ouais, la moyenne. T'es pas très méchant, ça va, c'est bon. Moi, je donne une note de 7. Et toi? Je te rejoins. Une 7 aussi. Voilà. Yes, c'est bon. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Milali Ndame en Masongo by Sifo, je sais pas quoi, et quoi. C'est encore Brian qui nous donne des prénoms de malade. Et franchement, là je tombe sur mon coup de cœur du jour, Brian. Non mais c'est là on peut parler de chef-d'œuvre. Franchement. Et c'est du métal, non? C'est du métal et tout. Donc il faut savoir que cette tenue a été inspiré des détails architecturaux, voilà, je vais y arriver. Et par rapport au choix des matières et de la palette de couleurs, le designer s'est inspiré, voilà, des métaux précieux qui se situent dans la ville, c'est-à-dire il a utilisé de l'or et d'autres métals encore pour pouvoir réaliser, voilà, ces tenues-là. On va parler des richesses, quoi, voilà. Donc l'idée, une fois de plus, comme l'a indiqué le thème, c'est de mettre
en avant la richesse culturelle et la diversité au niveau de la beauté Oui, et tout sud-africain. exactement. Voilà. Oh là là, il a réussi son coup. Hein. Et franchement, chapeau au photographe aussi. Hein. Ouais. Aïe, 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 aïe. Tu penses quoi? J'adore. Aïe, aïe, aïe. Rien à dire. Rien, non, franchement. Rien à dire. L'architecture de la tenue, Aïe. les courbures en fer, Oh. le shoot aussi dans un tunnel Ah oui, qui a franchement, ça un dit lien tout. avec l'or En fait, ça voilà. dit tout. et tout. Rien à dire. Rien à dire. Après, Rien à dire. il faut vraiment être bête pour ne pas comprendre. Rien quoi. à dire. Ouais. Franchement. En tout cas, une belle équipe, hein, une belle collaboration. Je t'assure. Franchement, et puis un mannequin qu'il faut. Elle arbore super bien. La mise en beauté, il est top, magnifique, nickel. Tout y est. Et puis, elle joue bien le jeu. Hein. Franchement, c'est top. Yep. Et on donne combien? 10. Si on pouvait donner même plus que 10, Plus j'allais qu'un donner. 10, on Ouais, donnerait. Hein. si je peux, ouais. Ah mais franchement, Ouais, franchement, donc on est d'accord. Et c'est tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top et flop. À toutes. De retour pour les top et flop. Donc voilà, comme à l'accoutumée maintenant, on a cette coutume. Merci Brian. Hein. Je t'en prie. Franchement, pour les top et flop, pour les looks plutôt, Je t'en là j'ai eu que des tops, que des tops, que des tops. Franchement, merci pour ça. Pas de flop, pas de bof, rien. Par contre, je vais faire simple, je vais faire très très court. Donc je vais choisir un seul top. Oui, mon top du jour, le 5e et le dernier look. Donc c'est mon top du jour, mon coup de cœur du jour. Yep, c'est bon. Alors, Mida, ton Moi top, aussi. ton flop, tes tops et tes flops. 5e, 5e, ton Ouais. top du jour. top du jour. Yep, c'est Ouais. bon. Pas de flop, pas de bof. Yep, Brian. Oui, moi, j'ai pas de flop ni de bof. Mhm. Et moi, je pense que tous les looks chez moi sont des tops. Yeah. Mais il y en a deux qui se sont démarqués du lot. Mhm. C'est le deuxième look. Oui, le deuxième. Oui, le deuxième look tout en, Oui, en plume Nathalie. bleue. Là. Oui, Non, oui. plutôt le troisième look. Le troisième look. Ah, Le l'oiseau. L'oiseau, voilà. C'était le chat, Rond oui. oiseau et tout, oui. Le Oui. troisième look. Et le dernier, le Yep, cinquième. le 5e. Ouais, ce sont les tops de chez top du jury. Yep, t'as raison. Yep, ils sont tous top. Et c'est tout pour les tops et flops. Donc voilà, l'émission touche presque à sa fin. On est presque à la fin de l'émission, sauf que n'oublions pas, on a notre cher invité qui a bien voulu jouer au méchant du jour. Il a réussi. Rebonjour, Mida. Bonjour. Tu vas bien? Alhamdulillah. C'était top? Trop top. Tu t'es bien amusé? Ouais. La avec partie ces là, elle belles n'était pas créations et ennuyante, on tout. espère? Non, pas du tout. Ok, Pas donc du on tout. va à ta partie. On Merci. enchaîne. On enchaîne vu que depuis tout à l'heure, il est en train de nous secouer là. On fait vite, les filles. Voilà, les filles, et il arrive. Attendez un peu, juste quelques minutes. Voilà, on enchaîne. Ma question fétiche, pourquoi exactement la mode? Pourquoi exactement la mode? La mode fait partie de moi en fait. Comment tu es né tout seul? Je suis toujours naturel en fait, alors j'écoute toujours la chose là à moi. Je dirais que c'est naturel. C'est Bien vrai naturel. que c'est un truc qui n'est pas permis dans ma reste à ma chèque, qui est toujours. Attends, doucement. Bonjour, Concon. Ça va? Rastamarida. On comprend pas. Ok, on va revenir. Ok. Voilà, on reprend. Ok. Allez, vas-y, c'est parti. J'ai pas compris. Ah mais non, je t'embête. Tu as dit que je suis en train de tomber. Tu as dit que c'est pas permis dans ta rastamahek. Et donc, Ah, mais je l'expression, voulais là, dire que les gens ils comprennent pas Voilà, c'est quoi elle un veut juste que tu rastamahek. puisses expliquer l'expression que tu viens d'utiliser. Rastamachek, ça veut dire quoi? Rasta. C'est toi qui as dit que c'est pas permis dans ta quoi? Dans ma reste à ma chèque. On comprend pas, Si tu rastamahek. peux nous expliquer ce que ça veut Qu'est-ce que dire. ça veut dire? C'est que veut dire. Ah, Rastamachek. ok, d'accord. L'expression, en fait. Dans On ma comprend pas, culture on en sait fait. tout. Exactement. Dans voilà. ma culture en fait. D'accord. Voilà. Le nord de Mali, en fait, la mode est considérée comme un travail des esclaves. D'accord. Ok, Oui, on nous comprend mieux. normalement, en tant que tamashek, j'ai pas droit à faire la mode. Ok, Mais- et s'il te plaît, juste une petite pause. Et pour mieux expliquer tamashek, voilà, tu dis que c'est ta culture, c'est ça. Ouais. Et tu dis, nous, en tant que tamashek, et vous, les tamashek, vous êtes quoi exactement, s'il faut l'expliquer? Vous êtes des rois, vous êtes des quoi? On C'est est des autres- nobles. Vous êtes des nobles, Ouais. ok, d'accord. Et donc, vous, les nobles, dans ta culture, les nobles n'ont pas le droit de faire la mode, si je comprends bien. Ouais. C'est ça. Ouais. Et il n'y a que les esclaves qui doivent le faire. Ouais. Et toi, tu t'es intéressé à la mode. Et voilà la partie intéressante. Ouais, je me N'est-ce suis pas? intéressé à la mode malgré que les parents ne veulent pas.
Ok, d'accord. Voilà. Et donc là, c'était un combat, ça. Ouais, histoire de montrer qu'il n'y a pas dans la mode un truc noble ou non noble. En fait, on est tous ensemble et tout. La mode, c'est universel. Il n'y a pas une histoire. Et t'as fait comment? Comment t'as fait? Ça a dû être un combat très très difficile parce que franchement, si ça t'est pas permis, si on parle d'histoire de culture, là, on peut pas l'écarter. Oui, la mode c'est pour tout le monde, mais il y a des trucs culturels, des choses qu'on doit respecter quand même. Alors, comment tu as fait? Comment t'as réussi ce combat-là? Je n'ai pas lâché. Quand on aime, on peut. Oui. Ouais. L'amour du boulot, ça donne toujours le courage d'avancer dans ce qu'on veut. Pas pour de l'argent, mais parce que tu aimes. Tu aimes parce que c'est ta passion. Chaque échec est notre relais pour soi à avancer encore dedans. Et qu'est-ce qu'il a fallu pour que ta culture, pour que ta famille accepte? J'ai montré qu'on peut réussir dedans. Aujourd'hui, je gagne ma vie dans ça. Machallah, oui. Je prends ma famille dans ça. Alors, je pense que déjà, ça donne quelque chose de nouveau à ces jeunes déjà de ma race qui pensent le contraire de ce que mes parents pensaient avant. Aujourd'hui, eux aussi ont compris. Alors, à travers ce que je fais, j'essaie toujours de motiver ces jeunes qui pensent que c'est pas possible, mais c'est possible. Voilà, c'est comme je suis une œuvre d'art parmi eux. Alors, j'en suis fier. Une raison de plus, tout ce que je fais en lien avec ma race. Et jusqu'à cette époque? Jusqu'à présent? Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Il y a quand même des stylistes qui viennent de là-bas. À mon insu, je suis le seul aujourd'hui. Le seul jusqu'à présent? Toujours? Toujours, oui. Aïe, aïe, aïe. Il s'impose au niveau international. Ah là, il te faut un cri de cœur. Après, dans la foulée et tout, j'ai envie de dire, par exemple, ton entourage par rapport à ce que tu fais et tout, ça les inspire pas, tu vois, peut-être les amis, les connaissances ou bien tes petits neveux et cousins, etc. Ils s'intéressent pas à ce que tu fais et tout. Et toi aussi, dans la foulée, t'en profites pas, par exemple, pour les former, leur donner quelques notions et tout. Mais maintenant, ça va. Ça va. Grâce à l'événement que j'organise à CAI, j'organise des forums, des formations en couture et de stylisme. Alors, maintenant, ça va. Ça va très bien. La mentalité commence à changer. Des gens aussi qui veulent être comme moi. Ça donne envie d'aller en avant toujours. Voilà. Donc, on va dire que voilà, vous êtes sur la bonne voie. Exactement. Un truc comme ça. Donc, il y aura ton nom là dans les archives normalement. Oui, en tant que premier styliste de ta, voilà, exactement, de ta culture. Ça, franchement, chapeau. Et alors, à quel moment est-ce que tu as décidé de créer ta marque? En 2016. Oui. En 2016, déjà, l'idée est là. En fait, la marque a été toujours là. Depuis à bas âge, quand je parle à l'école, les gens aiment toujours ce que je porte. Il va y avoir déjà, même dans les tenues vestimentaires de l'école, les tenues qu'on nous donne à coudre. Ma tenue est toujours différente des autres. Alors, depuis déjà l'école, j'ai commencé à prendre de l'argent dans la mode. Parce que dans la classe, déjà la rentrée, la classe réunit leur tenue, me donne. Ils me disent, ah, Mida, on veut ton modèle cette année. Alors, déjà, ça, c'est l'école. Jusqu'à j'ai commencé à prendre le marché de toute l'école. Mais malgré que mes parents ne veulent pas, mais j'ai toujours le soutien de ma maman. Ouais, parce que je la graisse un peu. C'est clair. Allez, maman, chapeau à maman. Pareil, chapeau aux mamans. Voilà. Elle m'encourage et tout. Voilà. Mais mon papa. Il était un peu réticent et tout. Je pense que maintenant la mentalité a compris. Un peu changé, oui. Changé et tout, voilà. Et donc en 2016, tu as créé ta marque. La marque Mida Style. Mida Style, ok. Qui va devenir bientôt la marque Mida. Mida. Ouais. Alors, comment ça s'est passé par rapport à la mode, la création et tout? Donc, tu as une équipe avec toi, tu as eu à faire des études. Et comment ça se passe? Oui, après avoir me lancé dans le business, je me suis formé bien sûr, évidemment. Sans ça, ça va pas. En 2016, en 2017, j'ai dû vraiment formaliser l'entreprise et tout. J'ai ouvert un petit atelier. D'accord. Et à Caille, première région du Mali, parce que je ne suis pas du tout en ce moment à Bamako. D'accord. À Bamako, pourquoi je suis parti dans une région? À Bamako, nous sommes beaucoup de stylistes en fait. D'accord. Alors,
en tant que jeune styliste, ça va être très compliqué pour moi d'avoir le nom que je cherche dans la capitale. Oui. Je suis obligé de sortir, d'aller m'installer dans un lieu où la mode n'est pas connue, essayer de développer la mode là-bas. Exactement. Et c'est comme ça que je fais. Je suis parti m'installer à Caille, dont j'ai créé l'événement, le Labo Caïsien de la mode, qui est devenu aujourd'hui un festival. Et voilà, en 2017 déjà, j'ai eu mon premier prix, le Salon international des artisans du Mali, au nom de Caille, qui m'a permis de venir représenter la région à Bamako. Alors, grâce à ce prix, ça m'a donné une visibilité internationale, un prix déjà international, et de m'imposer au niveau Bamako et l'international. Mais si j'étais à Bamako, je ne vais jamais avoir cette chance. En tout cas, c'est intelligent et très noble aussi. Exactement. En 2018, j'ai commencé à voyager à l'international. En 2019, en 2020, en 2021, je vais participer au FIMA de Al-Fadi, lors desquels je remporte le meilleur gagnant, qui m'a permis d'avoir aussi beaucoup d'opportunités et de voyager encore de plus, jusqu'à me venir sur la Dakar Fashion Week l'année passée, qui m'a permis aussi d'avoir une clientèle très variante sur Dakar. Alors, je pense que voilà, ça continue. D'accord. Et en tout cas, on te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et pour revenir à cette organisation-là, c'est toi-même qui fais le tout, genre la découpe, patronage, couture, tout, ou tu as une équipe avec toi? Oui, je fais le coupe, je fais le patronage, je couds aussi, je suis maître tailleur en même temps. D'accord. Et j'ai 2 ateliers. Je viens juste d'ouvrir en novembre dernier un atelier, un showroom, une maison de mode sur Bamako. D'accord. Une première. Sans la région de Caille, je pense que j'aurais jamais eu l'opportunité d'ouvrir une telle maison dans la capitale. Vu que la capitale réclame toujours mes tenues, j'ai dit bon, pourquoi pas ne pas ouvrir un lieu sur Bamako et tout. Voilà. Alors j'ai 2 équipes. J'ai une équipe installée à Caille et j'ai une équipe aussi à Bamako. D'accord. Du coup, tu as un cheval entre les deux. Voilà. Je fais le tour entre les deux. Voilà. Peut-être, voilà, dire à ceux qui nous suivent et qui ne te connaissent pas encore, on souhaite que tout le monde te connaisse, mais jusque-là, donc peut-être leur donner tes coordonnées, peut-être tes réseaux sociaux, pour de prendre le clavier ou de donner des idées à toi de voir. Oui, on a un Instagram très bien suivi qui s'appelle Mida Style. Et on a aussi sur Instagram, compte Facebook, et on a aussi un site web aussi, Mida Style aussi. Voilà. Et voilà, pour les coordonnées peut-être 00223 70 09 46 03. Voilà. C'est bon, c'est top. Très clair. Voilà. Alors, c'était top. Merci à toi. J'espère qu'on n'a rien omis, hein. On n'a rien oublié. Non. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aimerais parler? Non, juste remercier la Fashion Africa pour tout ce qu'elle fait, spécialement à Adama Paris, pour tout ce qu'elle fait pour la mode africaine. Chapeau à elle. Et j'espère bien être sur la Black Fashion Week de Paris l'année prochaine, Inch'Allah. 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 Merci à toi en tout cas. Hein. Merci pour ces habits, merci pour cette belle histoire, merci pour ce beau moment. Merci. Franchement, à travers Brian. À travers Brian, merci Brian aussi. Non, voilà. Faut avouer que je fais toujours des bons castings. Non, tu fais de bons boulots, c'est un Merci. Merci. En tout cas, je tiens à remercier notre invité du jour qui a bien voulu, parce que ça fait au moins 6 mois que voilà. La dernière fois, on n'avait pas eu l'occasion. La dernière fois, on n'avait pas eu l'occasion. Après, je lui ai promis. La prochaine fois que tu reviens sur Dakar et tout, tu vas passer sur le plateau. Donc, franchement, merci à toi d'avoir disposé de ton temps pour pouvoir nous honorer de ta présence et tout. On a passé un bon moment avec toi. Et sache que voilà, Fashion Africa, c'est ta maison et tout. Donc, reviens quand tu veux. On est là pour vous promouvoir, etc. et tout. Et il y a d'autres palais d'émissions auxquelles tu pourras participer. Donc, voilà. Exactement. Reviens quand tu veux. Sur Dakar, rappelle, hein. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Brian. Je t'en prie. C'était top, non? Très top. On a adoré. Sur ce, cher ami téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur IFA dans Fashion Police Africa. Bye bye.